Et j'ai vu qu'il y avait dans l'armée certains noms qui étaient mentionnés, qui n'étaient pas très honorables en ce qui concerne la République démocratique du Congo, qui étaient mentionnés dans le sens des violations des droits, violations massives des droits de l'homme, certaines personnes impliquées dans le trafic d'armes, certaines personnes impliquées dans la prédation des ressources naturelles, bref, qui ne faisaient pas la fierté de l'armée nationale congolaise. Donc, avec cette réserve-là, je doute fort que ça soit sorti de sa bouche. Mais si c'est sorti de sa bouche, je serais très déçu et très choqué. Pour la simple raison que ça constituerait donc une insulte au peuple congolais, non pas simplement le peuple katangais. Je ne veux pas qu'un ancien président de la République qui s'est enrichi sur le dos du peuple congolais commence à insulter ce peuple congolais en le traitant de traître alors que lui-même, d'une part, il est katangais. Si le peuple katangais est traître, ça veut dire que Joseph Kabila est le premier à être traître. Je ne lui donne aucune chance. Je ne crois pas que Kamere pourra s'en sortir. Il y a eu des tournements de fonds publics, il y a eu de l'argent sorti du compte du trésor public, 57 millions de dollars. On dit d'ailleurs 66,7 millions de dollars, mais bon, l'argent est sorti du trésor public. Mbote balandi nyonso balandaka Yeba TV de partout dans le monde bipa yo bozaka biso na kati émission na bino ya éco-politique o ememelaka bino toujours ba actualité politique ya République démocratique du Congo. Lelo tozana ba sujet ebele tokolobela na kati émission na biso notamment nomination na kati ya appareil judiciaire ya mboka na biso epi na armée tokolobela pe lisusu ba propos ya l'ancien président Joseph Kabila o alobi bongo que non tous les Katangais sont de traîtres, on a quatre émissions. Et enfin, Tokobeta Masolo Matali, l'actualité de l'ère et la République démocratique du Congo. Parmi les sujets, on a Nyosoto, Yambeli Bino, Mwanamboka, le président Noël Tiani, Mwadianvita, Oyazali Bongo, président et à force du changement, naïe vraiment, Tokomeka, Kolobela, Basije, Onyos, on a avancé, na grande ligne d'émission. Bonjour, président Noël Tiani. Bonjour. Merci Minki pour Oyambingai Awa na Yeba TV pour notre naba téléspectateurs balandinia Yeba TV. Force et changement ezali regroupement politique ou ezali na côté à peuple congolais. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que nous avons 777 partis et regroupements politiques dans la République démocratique du Congo. Voilà. Naïbi exactement position, il y a chaque parti, chaque regroupement et où est-ce qu'il se situe par rapport à la population congolaise. Mais je constate simplement que les politiciens sont en train de s'occuper des choses qui sont tout à fait accessoires. Et il n'y a personne qui fait des choses qui intéressent l'amélioration du niveau de vie de la population congolaise. Nous avons créé Force du changement avec l'idée de rassembler tout le monde pour être du côté du peuple congolais. De rassembler tout le monde, ça veut dire, si vous considérez de la majorité ou de l'opposition, mais vous trouvez que les idées que nous avons pour développer la RDC sont bonnes, venez vous rejoindre à nous, nous allons travailler ensemble. Donc, nous ne sommes ni à gauche ni à droite, nous sommes au centre et nous sommes du côté du peuple congolais. Tomoni tweet moko ya yo olobi à ce que le premier ministre Ilunga Ilunkamba a bongo interpellé dans l'Assemblée nationale. Tu koye ba motif ya interpellation na eza dû à quoi? Oui, effectivement, j'ai envoyé un tweet qui dit justement qu'il faut que l'Assemblée nationale puisse interpeller le Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour qu'il vienne expliquer aux Congolais comment lui et son gouvernement comptent pouvoir améliorer le social des Congolais, lutter contre la pauvreté extrême lorsque on maintient les niveaux des salaires au taux de 1 dollar égal à 920 francs congolais, alors que sur le marché d'échange de tous les jours, 1 dollar égale à 2020 francs congolais. Ce que ça veut dire, c'est que chaque fois qu'on paye un fonctionnaire de l'État, ce salaire-là que touche le fonctionnaire de l'État représente environ 45% de ce que le fonctionnaire devait normalement toucher. Alors, il y a lieu de se poser la question, comment est-ce qu'on peut réduire donc la pauvreté? Comment est-ce qu'on peut améliorer le social des Congolais lorsqu'on paye les Congolais moins que ce qu'ils sont supposés donc avoir? Donc je voudrais que le Premier ministre, en tant que chef de gouvernement qui dirige toutes les politiques gouvernementales dans le domaine économique, mais également dans le domaine social, qu'il vienne devant l'Assemblée nationale, devant les parlementaires,
expliquer exactement comment, avec cette politique malsaine, comment est-ce qu'on entend pouvoir améliorer le social et réduire la pauvreté. Kimona Mboka, Janine Mabunda, Azali présidente de l'Assemblée nationale, baza même plateforme maintenant de Konamiso Ilunga Ilunkamba, on est vraiment sûr que tweet na yo wane kozala bongo suivi na Mokil Mubimba. J'ai demandé cela, il appartient donc à l'Assemblée de pouvoir juger les députés, par exemple de l'opposition, voilà, pour qu'ils puissent mettre la question de l'interpellation du Premier ministre sur la table et ils vont initier donc cette motion-là pour que le Premier ministre soit interpellé. Et si Janine Mabunda, en tant que personne venue donc du FCC, étouffe cette demande-là, nous allons trouver donc d'autres moyens de pression, notamment appeler que le peuple congolais, le peuple souverain, descende sur les rues et qu'on aille envahir le palais de la nation, le palais du peuple, pour faire pression pour que le Premier ministre puisse venir expliquer. L'ancien président Joseph Kabila, Tolandi la Libre Afrique, ils allaient médias, ils allaient très suivi dans le cannabis, le lobby que des connexions katangé, bazali bongo ba très très. Yo ko réagir parce que yopé aux alaki moko ya ba candidat président de la République dans l'élection 2018 ceux qui élection ya mboka na la kabongo réussi na faveur na yo le lopo linga ki ko diriger mboka réaction na les abonnés par rapport ya maloba ya mwana mboka Joseph Kabila. Je suis d'abord très choqué d'entendre que l'ancien président a parlé de cette façon-là. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne le connais pas comme quelqu'un qui parle beaucoup. Il ne parle absolument rien, il ne dit absolument rien. Et je doute fort qu'il puisse aller dire quelque chose comme ça devant la Libre Belgique, un média étranger. Donc, avec cette réserve-là, je doute fort que ça soit sorti de sa bouche. Mais si c'est sorti de sa bouche, je serais très déçu et très choqué. Pour la simple raison que ça constituerait donc une insulte au peuple congolais, voilà, non pas simplement le peuple katangais. Je ne veux pas qu'un ancien président de la République qui s'est enrichi sur le dos du peuple congolais commence à insulter ce peuple congolais en le traitant de traître alors que lui-même, d'une part, il est katangais. Si le peuple katangais est traître, ça veut dire que Joseph Kabila est le premier à être traître. Okay. Deuxièmement, vous n'allez pas sur les médias internationaux commencer à dénigrer donc votre propre population. Donc, si il a fait cette déclaration, je voudrais immédiatement que notre Assemblée nationale puisse convoquer d'ailleurs une réunion d'urgence pour se réunir et statuer sur ces déclarations-là. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour que nous puissions regarder la loi portant statut de chef de l'ancien président de la République. Dans cette loi-là, ou d'après cette loi, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est payé tous les mois 670 000 $ sous forme de pension ou de retraite. 670 000 $ par mois, ça veut dire que par an, lui seul touche 8 millions de dollars. Au moment où notre pays n'a pas de moyens pour pouvoir payer, j'ai vu au niveau de l'Assemblée nationale, les assistants parlementaires ne sont pas payés depuis 7 mois. Et je vois des gens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter à manger. Et nous avons des malades aujourd'hui qui sont atteints donc de la COVID-19. Qui manque un peu de tout, nous sommes obligés de demander de l'aide extérieure pour arriver à subvenir aux besoins donc, de nos compatriotes. Donc, dans ces conditions-là, dépenser 8 millions de dollars pour payer un ancien chef de l'État, je crois que c'est une mauvaise utilisation donc, de nos ressources financières. Je voudrais en profiter pour demander donc, aux députés nationaux, à l'Assemblée nationale, d'organiser la révision de cette loi-là pour pouvoir réduire de 770 000 $ par mois. Et moi, je propose qu'on donne à Joseph Kabila en tant que chef de l'État pas plus de 15 000 $ par mois. Ça lui suffit largement pour qu'il puisse donc vivre. Le juge Yanni Azaki Bongo Moko ya juge Azaki na programme il y a 100 jours, il est vraiment connu na kati mboka na biso to mona ki ndenge ba condition et comme là qui na ndenge akufa ki lobi bazoko enimé président, j'espère que oyeba ki pe juge Yanni na ndenge procès ba neko lekana ata peut-être physiquement mais du moins le nom a été vraiment connu na kati mboka na biso. Pensez nini ko garder par rapport à juge Yanni? Nous avons gardé très bon souvenir de notre compatriote juge Raphaël Yanni. Il avait commencé ce procès de 100 jours sous un ton très serein et très responsable. Il faisait correctement son travail au nom de la République. Au fait, je le considère comme un soldat qui est mort au combat. Et c'était très pénible de voir que quelqu'un qui travaillait normalement, qui était en bonne santé, du jour au lendemain, pof, il a disparu.
Et jusqu'à présent, ce n'est pas clair les conditions dans lesquelles il a disparu, les conditions dans lesquelles il est mort. Donc bien moi, je souhaiterais... l'enquête. Oui, je suis content déjà que le chef de l'État l'ait honoré en l'élevant au rang de... comment est-ce qu'on appelle ça? À titre posthume. À titre posthume. C'est un héros national. Ouais. On lui a donné donc l'ordre de mérite national. Et je suis très content donc de cela. Mais je veux qu'on aille au-delà de ça. Vous savez, parce que ce monsieur-là, c'est un jeune monsieur qui avait une femme et qui a des enfants qui sont restés jeunes, qui vont à l'école. Je voudrais que le gouvernement de la République démocratique du Congo prenne en charge sa famille, leur donne la pension que Juge Yani était supposé toucher, les salaires qu'il touchait, qu'on leur donne même plus que ça, pour non seulement permettre à la femme de continuer à vivre correctement, de s'occuper donc des enfants, mais qu'on donne une bourse d'études à tous les enfants du juge Raphaël Yani pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions, terminer les études et ne pas être pénalisés du fait d'avoir perdu donc leur papa. Oui, Tolanda qui est la chaîne nationale, Tomoni que le porte-parole adjoint Yamon Amboka, le chef de l'État Félix Tshisekedi, Madame Tina Salama, asila ki bongo koleka na ko nommé na ko tanga bongo ba nomination o ezala ki bongo na kati appareil judiciaire ya mboka na biso et puis na armée ya mboka na biso. Réaction na ya liboso ezali boni tango yoka ki bongo changement na kati appareil judiciaire et puis na kati ya armée ya mboka na biso. Oui, j'ai suivi avec intérêt du début à la fin les nominations qui étaient lues à la télévision par Madame Salama, porte-parole adjointe donc, au niveau de la présidence de la République. D'abord, je voudrais la féliciter parce qu'elle a fait cette lecture-là pendant 5 heures sans avaler la salive et surtout sans boire de l'eau. Elle a battu tous les records, donc je l'ai même proclamée championne du monde donc, dans sa catégorie. Okay. Donc, elle a fait un excellent travail. Alors, maintenant, en ce qui concerne les nominations qui ont été faites, je ne connais pas combien de gens ont été nommés, mais on dirait qu'il y avait près de 1500 personnes qui avaient été nommées et dans l'armée et dans la police à tous les échelons. Je voudrais saluer le chef de l'État, mais également ceux qui ont travaillé pour préparer ces nominations-là, parce que, vous savez, faire un travail de ce genre-là, de cette magnitude, pour arriver à dénicher qui méritait d'être promu, lui donner la promotion basée sur la méritocratie, non pas simplement au niveau de Kinshasa, mais dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est un travail donc fastidieux. Et je voudrais féliciter ceux qui ont fait ce travail parce que le travail m'a paru être d'excellente qualité. Même si je ne connais pas individuellement les gens qui ont été nommés, mais à entendre le peu que j'ai entendu de la part de ceux qui les connaissent, je crois que globalement, ce sont des personnes qui méritent d'être nommées à ces postes. J'ai des réserves sur 3 ou 4 personnes, dans l'armée particulièrement. Mais le chef de l'État a des raisons que peut-être... Il y a de ceux-là qui disent que moi, en tant que chef de l'État, a nommé Batouya Kabila. Votre réaction là? Moi, j'ai des réserves sur 3 ou 4 personnes qui étaient connues. Vous savez que je n'ai pas beaucoup vécu ici. Je vivais aux États-Unis. Mais pendant que je vivais aux États-Unis, j'ai lisé la presse congolaise, la presse internationale. Et j'ai vu qu'il y avait dans l'armée certains noms qui étaient mentionnés, qui n'étaient pas très honorables en ce qui concerne la République démocratique du Congo, qui étaient mentionnés dans le sens des violations des droits, violations massives des droits de l'homme. Certaines personnes impliquées dans le trafic d'armes, certaines personnes impliquées dans la prédation des ressources naturelles, bref, qui ne faisait pas la fierté de l'armée nationale congolaise. Alors, moi, si j'étais chef de l'État, j'aurais mis ces gens-là immédiatement en dehors de l'armée. Voilà. Mais je pense que le chef de l'État a des raisons que lui-même il connaît et que peut-être qu'il ne peut pas communiquer à des gens comme moi ou bien à la population congolaise. Je voudrais mentionner particulièrement des individus tels que le général Tango Fort, Gabriel Amissi Kumba. Celui qui était de l'ASV Club, voilà. Voilà, je voudrais mentionner M. Mundos. Je voudrais mentionner, il y a eu un troisième individu dont j'oublie le nom, mais ça, ce sont des cas notoirement connus. Allez simplement sur Internet, mettez le nom général Gabriel Amissi Tango Fort. Vous allez voir sur Wikipédia toute une littérature sur lui, comment il était impliqué dans les violations massives des droits humains et consorts. Donc, moi, personnellement, j'aurais souhaité que ces individus-là, qu'on les mette au frigo, qu'ils ne puissent plus être actifs dans notre armée, parce que, comme on dit, qui a bu hier, boira demain. Celui qui a commis des violations des droits humains, il le fera encore demain s'il nous donne l'occasion.
Mais de l'autre côté, il faut aussi comprendre la philosophie du chef de l'État. Ouais. Le chef de l'État donc lui dit que ceux qui ont péché hier, il faut leur donner l'occasion d'aller à l'église et de se repentir et de se convertir. Pour qu'ils deviennent donc les méchants, il faut les convertir pour qu'ils deviennent donc des bonnes personnes. Attendons voir s'il a raison. Avec cette nouvelle vision, j'espère que ces nominations ne vont pas se retourner donc en cauchemar encore. Mais globalement, le travail a été très bien fait. L'ensemble des personnes qui ont été nommées, l'état des droits fonctionnels que le chef de l'État voudrait mettre en place, il y a lieu d'espérer une meilleure performance, une meilleure administration de notre justice que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Mais ce qui est important aussi à souligner, c'est le fait que jusqu'à présent, nous avons eu le système Kabila qui est en place depuis les élections. Oui. Donc on a connu l'alternance au sommet de l'État, mais on n'a pas encore connu d'alternance en dessous du sommet de l'État. J'ai l'impression maintenant, avec ces nominations, qu'il y a le système que j'ai appelé le système Fachi, qui est en train de se mettre en place, et je voudrais saluer cela. John Numbi aujourd'hui écarté, il y a la voix de son voix qui appelle à ce qui est Azala Bongo traduit en justice. Réaction à eux abonnés. John Numbi, je salue déjà le fait qu'il soit parti de l'armée. Il n'est pas parti de l'armée, mais c'est un général sans fonction. Il n'a plus la main sur l'arme pour faire ce qu'il veut. Mais il continue à être encore dans l'armée. Le fait qu'il ne soit plus général en fonction et le fait qu'il ait été mentionné dans le passé dans la mort de Floribert Chebeya, moi je crois que nous sommes dans un état de droit. Même si le chef de l'État a dit qu'il ne veut pas fouiner dans le passé, il faut laisser la justice faire son travail. Il ne doit pas interférer avec la justice. Si la justice estime, à la demande donc de la voix de sans-voix, qu'il faut qu'on puisse mettre ce dossier sur la table, qu'on puisse appeler John Numbi pour qu'il vienne expliquer, répondre aux questions de façon transparente devant tout le monde, qu'il explique son rôle donc dans cette histoire-là. Je crois qu'il en va de la crédibilité de notre pays, de notre justice, mais il en va aussi de la crédibilité de lui-même, John Numbi, parce qu'il est jusqu'à présent supposé innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable. Mais on ne doit pas rester simplement comme ça avec des doutes qui posent sur la personne donc toute sa vie. Il faudrait qu'on lui donne l'occasion de venir s'expliquer. Et moi, je voudrais encourager la justice congolaise à aller tout droit donc dans cette histoire-là pour que nous puissions connaître la vérité. Je vous informe que j'ai connu personnellement Floribert Chebeya. Il était venu aux États-Unis quand il commençait donc sa bataille dans le domaine des droits humains. Il est resté chez moi dans ma maison. On est resté ensemble pendant 2 semaines. On mangeait ensemble. Je conduisais ma voiture tous les jours. Je me promenais avec lui. Donc c'est quelqu'un que je connais personnellement. Donc je voudrais aussi, rien qu'à titre personnel, connaître la vérité sur ce qui s'est passé avec lui. Moi, Mboka, pourquoi nomination on est au Salémakaka après voyage à chef de l'État, tant qu'il y a un Brazzaville, puis à Zongi Mbalamoko, tout le monde s'est passé, chef de l'État nommé un appareil judiciaire, chef de l'État a nommé la armée Mboka Nabis. Non, ça c'est un faux problème. Le voyage à Brazzaville donc, est intervenu pendant 24 heures ou 48 heures. 48 heures, on ne pouvait pas avoir préparé tout ce travail-là pendant que le président était à Brazzaville pendant 48 heures. C'est un travail de longue haleine qui doit avoir pris, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, pour pouvoir connaître qui était qui, lui donner des promotions dans le domaine de l'armée, dans le domaine de la justice. Donc c'est un travail qui était fait bien avant. Le chef de l'État a dû voyager pour autre chose. Il s'est fait que le dossier était prêt et a été annoncé donc, au moment où il revenait de Brazzaville. Mais il n'y a pas de connexion entre son voyage à Brazzaville et les nominations qui ont eu lieu ici. Déjà le 24 mois, Mboka Vital Kamerhe, dossier n'a aucun appel. Chance ni coupé ça y est par rapport à Oiko Komele. En tout cas, je lui souhaite bonne chance. Mais personnellement, après avoir entendu le cas au niveau du tribunal de grande instance, lors des audiences là qui avaient abouti à sa condamnation, je ne lui donne aucune chance. Je ne crois pas que Kamerhe pourra s'en sortir. Il y a eu des tournements de fonds publics, il y a eu de l'argent sorti du compte du trésor public, 57 millions de dollars. On dit d'ailleurs 66,7 millions de dollars, mais bon, l'argent est sorti du trésor public, n'est pas arrivé à destination dans le compte de Samibo au niveau de EcoBank. L'argent a été intercepté au niveau de la Robank, est sorti cash et n'a jamais été utilisé pour acheter les maisons préfabriquées qui étaient supposées être importées. Donc il y a eu des tournements de fonds publics, là il n'y a pas de doute. Maintenant, cet argent a bénéficié à qui? Il paraît dans le processus, d'après ce que nous avons suivi, ça a bénéficié non pas simplement à M. Djamal,
mais ça a bénéficié à M. Kamere indirectement à travers donc les membres de sa famille. Le fameux Massaro qui a dû avoir des propriétés, des voitures, de ci, de cela, et qui faisait même des dons, des cadeaux à Soraya, la fille de Kamere, ou la fille, vous appelez ça comment? La belle-fille de Kamere. Il y a eu tout cet argent-là qui est entré donc dans le compte de son épouse, non seulement dans des banques ici, mais également l'argent qui avait été utilisé pour faire des réparations sur des maisons donc en France. Beaucoup d'argent qui passait par leurs mains en l'espace de la période où Kamere était devenu directeur de cabinet jusqu'à présent. Donc moi, je n'ai aucun doute que Kamere sera, le jugement va être reconfirmé. Le seul endroit où je pense peut-être qu'il pourrait y avoir révision, c'est lorsque il a été condamné pour 20 ans à des travaux forcés avec 10 ans de suspension donc des droits civiques. La portion travaux forcés, d'après ce que j'ai compris, peut-être que dans notre constitution actuelle, ce n'est plus d'actualité. Donc s'il y a modification, on peut enlever travaux forcés, mais le maintenir en prison pendant 20 ans, plus les 10 années de suspension donc des droits civiques. Donc je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer ou bien qu'il peut espérer donc réaliser, mais je ne pense pas qu'il va être donc acquitté. Lui ainsi aujourd'hui se plaint à l'objet que non, après avoir connommé l'appareil judiciaire, et Monica, la majorité des juges ont condamné qui m'ont Vital Kamere Ndé Baza récompensé et pas chef de l'État. Réaction à Isaboni. Ça c'est un faux problème. Il y a eu près de 1000 juges qui ont été nommés, promus à travers toute la République. Et ceux qui ont été nommés n'ont pas travaillé plus que ceux qui ont été donc dans le procès de Kamere. Au moins ceux qui étaient dans le procès de Kamere ont démontré au peuple congolais en direct qu'ils étaient des juges de haut niveau. Ils méritent la promotion. Parce qu'eux, on les voit, on les a vus à l'œuvre. Les autres, là, on ne les a pas vus à l'œuvre. Donc, si les autres ont été promis, et ceux que nous connaissons qui ont fait un travail extraordinaire dans le cadre de ce procès et qui ont démontré que c'était des juges donc de qualité, moi, je pense qu'ils méritent donc la promotion. C'est un faux problème donc, qu'on est en train de soulever. On ne pouvait pas donc dire on va nommer tout le monde, on va promouvoir tout le monde, sauf ceux qui étaient dans le procès des Kamere, ce serait injuste. Donc, on les a traités comme tous les autres juges, on les a évalués basés sur la performance, donc, sur le travail qu'ils font tous les jours. Donc, dire qu'on les a promis parce qu'il y a eu le procès des Kamere, je pense que c'est un faux problème. Affaire au sein Malone dans la force du changement, il y a traité dossier parce que jusque-là, tout le monde s'est prononcé sur Makambo et Sali. Il y a entérinement et Rossar Malonda. Réaction des abonnés par rapport à entérinement. Non, la force du changement était la première à se prononcer là-dessus. Dès qu'on avait sorti le nom de Ronsard Malonda, si vous allez donc dans mes tweets, vous allez voir que la force du changement avait pris position contre cette désignation-là pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous voulons une nouvelle CENI qui n'est pas entachée des mauvaises habitudes du passé. Ronsard Malonda fait partie de cette CENI qui nous a fabriqué des élections frauduleuses en 2018 et nous ne voulons pas la répétition de l'histoire. Donc nous avons pensé qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de neuf qui n'a pas été dans cette équipe de la CENI de 2018. Ça, c'est le premier élément. Voilà. Deuxième raison, le processus de sélection au niveau d'entérinement au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des confessions religieuses, a été contesté par quelques confessions religieuses. Après qu'ils se soient réunis, les catholiques, les protestants, les kimbankistes, d'abord les catholiques et les protestants ont écrit une lettre au chef de l'État pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le procès verbal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les catholiques, les protestants, les kimbanguistes et les musulmans ont désavoué ce qui a été fait par les confessions religieuses pour entériner donc le procès verbal venant des confessions religieuses. Vote chaotique. Pourquoi? Parce qu'on a vu sur la vidéo des parlementaires debout en train de crier non, il n'y a pas vote, on ne va pas voter, ceci, cela. Et malgré ça, elle va de l'avant pour dire qu'on a entériné donc le choix. C'est quand même donc manquer de jugement. Mais troisième élément qui était le plus surprenant, c'est le fait que les confessions religieuses avaient reçu 24 candidats. Ils ont présélectionné 6 candidats qui remplissaient les critères. Mais sur les 6 candidats, ils ont décidé d'éliminer tous les candidats qui étaient originaires du Grand Kasaï. Et il y en avait 3. Moi, je considère que ça, ce n'est pas acceptable. La Constitution donne au peuple congolais, à tous les Congolais, le droit d'être égal devant la loi. On ne peut pas éliminer quelqu'un parce qu'il est originaire de tel endroit, c'est une discrimination.
Donc, rien que sur ce point-là, il fallait que tout le processus soit annulé pour qu'on puisse recommencer à zéro. C'est que Mme Mabunda avait transmis le rapport ou bien avait transmis une lettre au chef de l'État pour lui demander donc d'entériner le choix ou de promulguer le choix donc de M. Ronsard Malonda. Et le chef de l'État a vu clair, a dit, vous m'envoyez, vous, président de l'Assemblée nationale, une lettre pour demander d'entériner quelqu'un qui n'est pas soutenu par des soubassements nécessaires, pas des procès verbaux préparés par les confessions religieuses et pas des procès verbaux déjà du vote au niveau de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a dit non. Et je comprends aussi, le chef de l'État a continué en disant que les confessions religieuses m'ont écrit et je comprends qu'il y a eu contestation de tout ce qui a été fait. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de pouvoir entériner donc cette sélection. Les lois Sakata mettaient le judiciaire sous la coupole donc, de l'exécutif. Et surtout qu'ils avaient un vice-premier ministre, le ministre de la Justice qui était du FCC. On voulait que toute décision qu'allaient prendre les magistrats, par exemple pour initier une enquête, que cette décision soit sujette à l'aval du vice-premier ministre en charge de la justice. En d'autres termes, ce monsieur de la justice qui est du FCC devait avoir le droit de dire oui, vous pouvez poursuivre telle personne en justice ou pas. En d'autres termes, on assurait l'impunité du gens du FCC qui ont géré ce pays pendant 18 ans. Il a été pris la main dans la poche, il a été forcé de démissionner, il a été révoqué en réalité par le chef de l'État. Et aujourd'hui, je crois que le fait même que le vice-premier ministre en charge de la justice ait été révoqué par le chef de l'État à cause de cette histoire-là, je pense que les 3 propositions de loi qui ont été renvoyées maintenant à la session de septembre, ces 3 propositions ne pourront plus jamais venir. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à Sakata et à Minaku d'aller expliquer au peuple congolais les bien fondés donc, de ces projets de loi. Mais je pense qu'ils n'ont plus aucune explication à nous donner parce que nous connaissons mieux que eux. Merci beaucoup, Président Ndengondima, qui est vraiment invitation à l'émission Mon Konalelo. Peut-être un message à Souka pour boucler définitivement l'émission. Le message que je voudrais donner, c'est le fait que notre pays se trouve dans une situation particulièrement difficile aujourd'hui. Nous voyons dans la rue la dépréciation du franc congolais qui continue avec des effets catastrophiques sur le pouvoir d'achat de la population. Les fonctionnaires de l'État sont littéralement crucifiés étant donné qu'ils sont payés, les fonctionnaires de l'État, au taux de $1 égale à 920 francs congolais, alors que sur la rue, le taux d'échange est de $1 égale à 2020 francs congolais. Ça veut dire que chaque fonctionnaire de l'État perd environ 55% du pouvoir d'achat qu'il est supposé donc avoir à travers les salaires qui sont versés par le gouvernement. Je souhaiterais qu'on puisse mettre ces questions monétaires sur la liste des priorités du gouvernement parce que j'ai l'impression qu'on traite cette question-là à la légère. On considère que pour l'instant, on a d'autres priorités, les marches donc, dans les rues et consorts, mais on n'arrive pas à traiter les questions donc, de gestion monétaire, de gestion économique comme étant la priorité des priorités. Je voudrais dire encore une fois de plus, c'est ça la priorité. La vie des citoyens congolais dépend essentiellement de la valeur de notre monnaie. Si quelqu'un fait des épargnes en francs congolais, lorsque le taux d'échange se déprécie, cette personne donc, perd des pouvoirs d'achat. Si vous recevez donc un salaire en francs congolais qui est figé au taux de 920, aujourd'hui vous avez perdu littéralement 55% du pouvoir d'achat. Donc je souhaiterais que notre gouvernement mette sur la table des priorités les questions de gestion monétaire. Je peux comprendre la logique de ceux qui avaient désigné le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, un économiste, pour qu'il soit Premier ministre de la République démocratique du Congo, parce que l'économie a de l'impact sur le social des Congolais. Mais j'ai quand même le regret de constater que notre Premier ministre est trop fatigué. Il ne bouge pas, il est effacé, on dirait qu'on ne le sent pas, on ne voit pas les actions qui sortent donc de la primature donc dans le sens d'améliorer la qualité de vie donc du peuple congolais et de lutter contre la pauvreté. Je souhaiterais sincèrement que ceux qui ont le pouvoir de décider puissent regarder sérieusement si le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ne devrait pas donc être remplacé dans les meilleurs délais. Pourquoi? Parce qu'on pénalise la population congolaise.
quand on maintient donc ce genre de personnes-là et qui ne font pas ce qui est supposé être fait pour que le pays puisse donc marcher correctement. Encore une fois de plus, en cette période de pandémie, je voudrais souhaiter à tout le peuple congolais bonne santé, protégez-vous. Il ne faut pas penser que le confinement est terminé, par conséquent, on doit faire du n'importe quoi. Il faut continuer à rester chez soi si on n'a pas à sortir dehors. Il faut continuer à porter les masques chaque fois que vous êtes donc en public et il faut continuer à vous laver les mains le plus rapidement possible. Et vous devez aussi, ou nous devons aussi, éviter de pouvoir nous saluer avec les mains, de nous embrasser, de nous se toucher donc sur le corps. Donc, en gardant toutes ces mesures barrières telles que nous avons connues pendant la période de confinement, il y a lieu de dire que nous pouvons nous protéger tous. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne santé. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci Mingi, na président Noël Tiani Mwadi invita, ou un qui vraiment invité à l'émission de Mokonalelo. Merci na Steve Kondé, merci na équipe technique Mobimba Yeba TV. Merci beaucoup na Doul qui a la tomate, Dorcas Ngalula. Ceux qui est soazongité en tout cas, Ngana Bino Tomona et na Mikolo Mikoya.